partais de chez toi, tu t'attendais à quoi au fait? Que les gens t'accueillent comme ça? Que les gens t'aiment comme ça? Juste parce que tu es arrivé chez eux? Non, c'est pas comme ça, ma chérie. Une jeune femme africaine victime de racisme dans son lieu de service. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite de t'arrêter 2 minutes parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo rocambolesque digne d'un film de racisme. Voilà. En tout cas, bienvenue. Bonjour, moi c'est Laurence. Voilà, communiquement appelée la Coach Love. Voilà, aujourd'hui, on va parler du racisme et des situations que vivent certains, nos frères et sœurs africains ici dans la diaspora. Voilà, si toi aussi, tu as déjà subi cette situation, tu as déjà vécu cette situation, voilà, je vais tout simplement t'inviter à partager ton expérience avec nous en commentaire et de nous dire comment est-ce que tu as fait pour faire face à cela. Donc, je vais mettre la vidéo de la dame. Je suis tombée sur la vidéo de la dame. J'ai décidé de parler de ça. J'entends souvent les gens dire qu'ils sont victimes de racisme. Comment faire lorsqu'on je arrive vois en le Europe. miracle Mais dans avant, mon travail. regardons d'abord la vidéo de la dame. Et bon, naturellement, je suis pas quelqu'un qui se plaint. Je ne me plains presque jamais, mais merde, les gens sont finis avec. Les gens s'y ont fini avec. Vous imaginez? Là, je suis descendue dans la voiture parce que déjà les toilettes, on est 94 et je suis la seule étrangère. Et on a seulement 2 toilettes, donc vous imaginez que c'est toujours saturé aux toilettes, quoi. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, en fait. Mais vous qui travaillez en Europe, vous faites comment, maman? Vous faites comment? Depuis des mois que je travaille ici. Normalement, entre 10h30 et 11h, il y a la pause déjeuner. Là, je suis dans l'espace. Je ne peux même pas aller faire la pause déjeuner parce que c'est vrai que je suis une personne introspective et je ne parle pas beaucoup. Mais quand même, tu arrives, je dis quand même bonjour, vous voyez. Je fais quand même l'effort de me dire bonjour. Parfois, tu rencontres des personnes au couloir. Tu salues, on ne te répond pas. Mais on se comporte comme si tu sentais seulement maman. Hé, Malé, c'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. C'est l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. Mais genre, on te fait comprendre que tu n'es pas la bienvenue à la pause comme ça, là, les gens. Chaque département, il s'appelle. Genre, je vais boire un café, tu viens et tout. Depuis que c'est arrivé, maman. Depuis des mois, rien. Comme je collabore directement avec l'administration parce que je suis du service marketing et communication. C'est-à-dire que quand les gens de l'administration, là, quand ils viennent jusqu'ils arrivent à ma hauteur, et qu'on te parle, de toute façon, tu vas aimer son visage pour te parler. Mais c'est quoi que notre pays est dû jusqu'à on est obligé de... Excusez-moi les amis, c'est que j'ai beaucoup essuyé, donc il fallait que j'en parle. Là, je rentre chez moi. Ce qui va arriver, va arriver. Je vais venir encore seulement demain pour subir encore leur machin, si mais pour le moment... Je rentre chez moi, en fait. Alors, les amis, je pense que vous avez suivi la vidéo comme moi également. En tout cas, je suis très choquée et puis c'est une dame que je suis sur Facebook, dont j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos et la voir en larmes comme ça, pourtant, elle a souvent l'habitude de faire ses vidéos très, très joyeuses. Je vous assure que ça fait quand même mal au cœur.
Mais à travers cette situation, je vais vous donner mes 5 conseils. Voilà, je vais vous donner mes 5 conseils. Moi-même, j'ai vu en Europe, je suis en France depuis 5 ans. Je vais vous dire les méthodes que j'ai mises en place pour que ces choses-là ne m'atteignent pas. Oui, quand on est chez les gens, il faut adopter la bonne stratégie qui va devoir protéger notre mental. Protéger, c'est-à-dire que notre, on va dire ça quoi? Protéger notre état d'esprit. Voilà. La première des choses, la première leçon, ou alors le premier conseil que je vais partager avec vous, il faut savoir le pourquoi vous êtes chez les gens. Il faut savoir le pourquoi vous êtes venu ici. Est-ce que vous êtes là pour chercher l'argent et qu'une fois vous aurez l'argent, vous allez retourner chez vous? Est-ce que vous êtes là pour les études ou alors une fois quand vous aurez votre savoir, vous allez retourner chez vous? Ou alors vous êtes juste là pour vous intégrer, rester, fonder votre famille et vivre en Europe définitivement? Je vous assure, il faut savoir. Si tu ne sais pas ce que tu es venu faire, tu auras toujours ce genre de problème. Pourquoi? Parce que quand je regarde la vidéo de la dame, moi, j'étais à sa place que ça ne m'aurait pas gêné. Pourquoi? Parce que il y a pas, elle ne dit pas quelque part qu'on lui adresse mal la parole, mais le problème, c'est qu'elle voudrait que les gens se comportent avec elle comme chez nous en Afrique, tout le monde est joyeux, tout le monde est rigolo. Tout. Non, ici en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Même entre blancs, ils ont même du mal à créer des liens entre eux-mêmes, les blancs. La plus forte raison, quand toi, tu viens avec ta tête noire, qui c'est qui va t'accepter aussi facilement? Non. Mais quand tu viens avec ton esprit que je sais ce que je suis venu chercher dans cette entreprise, on te salue, oh, tant mieux. On ne te salue pas, oh, tant mieux. Pause déjeuner, quelqu'un vient manger avec toi, oh, c'est son problème. La personne ne vient pas, oh, c'est son problème. Tu pars où avec les amitiés des gens? Tu pars où avec les salutations des gens? Tu pars où avec les pauses déjeuner des gens? Il y a les jardins partout. Tu prends ta gamelle, tu pars t'asseoir même dans ta voiture. Tu finis de manger, l'heure de travail sonne, tu t'assois, tu travailles. Après, tu pars, tu pars. Tes collègues ne sont pas tes amis. Tes collègues ne sont pas les membres de ta famille. Tes collègues ne sont rien pour toi. Vous vous voyez au boulot, allez, Christine, tu as fait ça. Nadège, tu as fait ça. C'est bon. Vous vous arrêtez là et tu rentres chez toi. Nous les Africains, on est toujours en train de commander l'amour. On est toujours comme si on était en manque d'affection. On est toujours là en train de se plaindre. Non, on ne me dit pas bonjour. Franchement, on me regarde avec les yeux bizarres. Toi aussi, tu regardes avec les yeux bizarres. Quelqu'un te regarde bizarrement. Toi-même, tu regardes bizarrement. Quelqu'un te toise. Toi-même, tu toises. C'est ce que je fais et je n'ai aucun problème avec quelqu'un. J'arrive dans un bureau, tu me toises, je te toise. Et puis, je demande, il y a un problème? Elle va dire, non, madame, ça va. Oui, c'est comme ça. Ne venez pas avec l'air, franchement, j'attends que les gens me déroulent le tapis. Personne ne va te dérouler le tapis rouge. Tu vas devoir créer certaines choses avec ta personnalité forte. Ne viens pas montrer aux gens que tu vas venir pleurnicher devant les gens à tout va. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'était le premier conseil. Il faut savoir que tu n'es pas chez toi. Que, voilà, on va te le rappeler tout le temps. Quand l'occasion va se présenter, les gens vont te dire, tu n'es pas chez toi, si ça ne te plaît pas, rentre. Ça, tu me dis ça, quoi me fait? Tu me dis que je ne suis pas chez moi et quoi me fait? Moi-même, je sais que je ne suis pas chez moi. En fait, cette situation même là, on la vit même 2 fois au Cameroun, en Afrique. Genre, il y a 2 fois, tu quittes au village, tu pars en vacances chez tes cousines en ville. Tu quittes là tout joyeuse. Tu penses que tu vas arriver, tes cousines vont t'accueillir les bras ouverts. Non. 2 fois, tu arrives, les choses se passent mal. Tes cousines te font savoir que ici, hey, attention, tu n'es pas ici chez toi. 2 fois même, elles font leurs choses, elles ne t'invitent pas. Tu es là, tu es la nouvelle arrivée du village, tu es là, tu es seule dans ton coin. Ça arrive. Oui, il y a des personnes qui ont vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Je suis allée en vacances chez les gens. J'ai passé 3 mois de galère. Ou une fois que les 3 mois arrivaient comme ça, là, je disais que alléluia, je vais rentrer chez moi parce que personne ne m'acceptait. Personne ne voulait jouer avec moi. Personne ne voulait faire ces choses avec moi. Oui, c'est comme ça. Quand tu es nouvellement arrivé quelque part, tu dois tout faire pour te trouver ta place. C'est-à-dire, tu vas trouver un moyen de te sentir à l'aise toi-même, même dans ta solitude. Tu dois créer cette atmosphère-là dans ta tête d'être toujours bien, que les gens t'acceptent ou pas. Tu es là pour travailler, tu travailles. Le jour où tu seras fatigué, tu rentres chez toi. Alors, le troisième conseil, j'ai aussi entendu comment elle a dit, c'est l'argent de quoi qu'on est venu chercher. C'est même l'argent de quoi qu'on cherche chez les gens. Alors, quand tu pars de l'Afrique
avec l'esprit qu'il n'y a rien en Afrique, il n'y a pas d'opportunité en Afrique, il n'y a pas de richesse en Afrique et que la richesse se trouve chez les gens, c'est en ce moment-là que tu as ce genre de réflexion. Parce que quoi? On peut réussir partout. On peut chercher l'argent partout. La même énergie que vous mettez quand vous arrivez ici pour chercher du travail, si vous mettez la même énergie au Cameroun, en Afrique, peu importe dans le pays africain où tu es, tu auras de l'argent. C'est que nous, la plupart, on est quitté de l'Afrique en disant ceci, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et du coup, quand on arrive chez les autres, on s'en rend compte que non, au fait, les choses ne sont pas aussi faciles que ce qu'on pensait. Et d'où vient cette réflexion? C'est même l'argent de quoi que je suis venue chercher chez les gens. Bah oui, parce que on quitte en pensant que c'est facile. Maintenant, tu vois que ce n'est pas facile, non? Que même chez les Blancs, il va falloir te démarquer pour gagner cet argent. Il va falloir travailler dur. Il va falloir faire face à certaines difficultés. C'est là que tu commences à dire, hey, je suis même venu faire quoi ici? C'est même l'argent de quoi que je cherche. Et pourtant, le même argent là, même énergie, tu peux gagner ça en Afrique. Tu peux gagner cela en Afrique. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je donne aux personnes qui viennent d'arriver que si tu te mets dans la tête que en Afrique, il n'y a pas d'opportunité, tu vas faire face à ce genre de difficultés. Tu vas t'en rendre compte, c'est-à-dire tu vas te mordre le doigt quand tu vas arriver ici et que tu vas voir que les mêmes difficultés de fois que tu as au pays, tu auras les mêmes difficultés ici. Le monde du travail n'est facile nulle part. Gagner l'argent n'est facile nulle part. Il faudrait qu'on enseigne cela aux jeunes Africains. Ils prennent la route, ils prennent la mer, ils pensent à l'Eldorado, ils pensent à ce que l'argent tombe par terre. Et quand ils arrivent ici, ils sont en face de la réalité. Ils commencent à se plaindre. Oh, les Blancs sont racistes, les Blancs sont ceci. Quand tu partais de chez toi, tu t'attendais à quoi au fait? Que les gens t'accueillent comme ça? Que les gens t'aiment comme ça? Juste parce que tu es arrivé chez eux? Non, c'est pas comme ça, ma chérie. Quatrième conseil, arrêtez de commander l'amour. Ouais, les Africains. On dirait que nous sommes en manque d'affection. C'est-à-dire que quand tu regardes la vidéo, tu sens que c'est une personne qui a juste besoin d'affection, en fait. Elle a besoin d'affection de ses collègues. Non, mais on ne me salue pas, on ne m'adresse pas la parole, on ne me regarde même pas. Oh, hey, hey, arrêtez ça. Et ça là, c'est typique comportement des Africains. En Afrique, quelqu'un te fait des problèmes parce que tu ne lui as pas dit bonjour. Ici, on ne salue pas les gens. Moi, je me suis tamponnée avec mes voisins ici plusieurs fois. C'est même à peine si on se regarde. On prend l'ascenseur ensemble, personne ne regarde l'autre. Ben attends, c'est comme ça ici. Arrêtez de commander l'amour. Ça ne se passe pas comme ça ici au fait. Quelqu'un te salue, tu salues la personne. Quelqu'un ne te salue pas, tant mieux, basta. Continue ta vie. C'est pas le bonjour de quelqu'un ne va rien changer dans ta vie. Voilà, la sympathie de quelqu'un ne va rien te faire. Tout au contraire, même ça t'évite beaucoup de choses au fait. Avoir des amis peut-être hypocrites qui sont juste là, la personne ne te salue pas, bah, continue ta vie au fait, continue ta vie. Et voilà, on est arrivé au 5e point que pour moi, c'est le conseil le plus important. Voilà, c'est le conseil le plus important. Et je pense que si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je vais tout simplement t'inviter d'abord à cliquer sur le bouton abonner, activer la cloche de notification, parce que c'est ainsi que nous allons agrandir la communauté. Le conseil numéro 5, c'est que il n'est jamais trop tard. Si tu te sens mal à l'aise quelque part, rentre chez toi. Franchement, je vois des gens qui sont mal dans un pays. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils n'arrivent même pas à se retrouver. Mais ils ont honte de retourner, de rentrer chez eux pour créer quelque chose au fait. Je dis que économise ton petit argent, rentre chez toi. Tu n'as pas tué quelqu'un. Ton pays est toujours là. Ta famille sera toujours là pour toi. Même si au départ, il y aura des moqueries. Quand tu vois que tu es dans un pays et que tu tournes en rond, rentre. Si tu penses que ta place n'est pas ici et que tu as mal fait de venir t'installer ici, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Moi, je n'hésiterai pas à retourner chez moi si jamais je me sens plus à l'aise où je suis. D'ailleurs, quand je quittais même déjà de l'Afrique, je disais à tout le monde, je ne suis même pas sûre que je vais rester. Parce que je voyais tellement de choses à la télé, je me disais non, je n'ai pas envie d'aller vivre un stress quelque part parce que je n'ai rien fait, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Pourquoi est-ce que je vais, c'est comme si je me cachais. Pourquoi je vais aller me cacher en Europe au fait? Non. Si je suis en Europe et que je sais que ça ne va pas, je vais rentrer chez moi. Montrez de l'intérêt pour votre pays. Vous ne montrez pas d'intérêt pour votre pays. Et c'est pourquoi les gens aujourd'hui ne vous considèrent pas. C'est pourquoi les gens ne vous aiment pas. Tu vois quelqu'un vient faire 10 ans dans un pays, il ne rentre pas chez lui, même pas pour des visites.
Et tu penses que les gens vont te regarder comment? Tu penses que les gens... Et quand bien même vous arrivez chez vous, vous êtes pressé de retourner chez les gens. Vous arrivez, vous faites 2 semaines en Afrique et puis vous êtes pressé de rentrer. Moi, quand je pars en Afrique, je frappe 3 mois. J'étais en Afrique dernièrement, j'ai fait 3 mois. Si bien que mon patron m'appelait, est-ce que tu vas encore rentrer? Tu rentres encore? J'ai dit oui, je rentre. Oui, je vais rentrer. Il faut montrer de l'importance pour votre pays. Vous ne pouvez pas être là à montrer que votre pays, ça va mal, il n'y a que la guerre, il n'y a que la misère, il n'y a que ceci, et vous vous attendez à ce que les gens viennent vous aimer. Vous vous attendez à ce que les gens viennent vous valoriser. Vous vous attendez à ce que les gens viennent vous accepter. Non, non, ça ne peut pas. Si tu montres de la misère, on ne va pas t'aimer pour de la pitié. Tout au contraire, tu fais pitié quand tu montres qu'il y a la misère chez moi, il y a la guerre chez moi, rien ne va chez moi, c'est la poubelle, c'est ceci, c'est cela. Montrez de l'intérêt pour votre pays. C'est comme ça que les gens vont vous respecter. Sur ce, je suis désolée pour ce qui arrive à la jeune dame. Si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite d'avoir beaucoup de courage, de faire face à certaines choses et n'hésitez pas à prendre souvent des décisions qui sont bien pour vous. On s'abonne, on like, on commente, on partage et on laisse son avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. C'est votre Coach Love. Bisous.